Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce Talk Santé, notre webinaire mensuel avec Bien-être auto-immune. Et je suis ici avec Max Bertello, le cofondateur de Lucie. Salut Max. Salut Anaïs. Hello. Et donc Anaïs Damour, la cofondatrice, ma cofondatrice de Bien-être auto-immune. Hello Anaïs. Hello, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir à tous. Donc, nous avons un petit problème technique et donc je dois essayer de juste faire une petite chose technique. Anaïs, je te laisse prendre les devants. Bienvenue à tous dans ce webinaire présenté par Bien-être Auto-Immune. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir. Al- Ouais, on a Alexandre qui a rejoint aussi sur le Al- mauvais lien. Voilà. Alors, Donc Désolée, Alexandre, 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 il faut que vous retourniez dans le mail que je viens d'envoyer avec le bon lien. Voilà, Alexandre, il faut que vous quittiez ce lien et que vous alliez dans le mail que je viens de vous envoyer pour vous rejoindre côté audience et pas côté invité. Laurent, est-ce que peut-être on peut le mettre dans le chat également? voilà. Si tu l'as, ce sera peut-être plus simple. Je n'arrive pas à trouver comment lock the studio. Bonsoir. Oula, je sais pas écrire moi. On va y Désolé. arriver. Bon, on va y arriver, ce soir c'est. Il y a des La soirs comme rentrée ça. là. Ouais, c'est la rentrée, voilà. Il y a des soirs comme ça. Ouais, exactement. Bon, on va se lancer Ouais. sur la présentation et au fur et à mesure, s'il y a des gens Oui, qui oui. viennent, on va leur dire de passer de l'autre côté. Voilà. Laurent, c'est bien enregistré, Laurent? Oui. Ouais. Ouais, ça Ok, raccorde. parfait. Ouais. Ouais. Alors, Ah bah Alexandre revient. Je gère. Alexandre revient. Ouais, ok. vas-y, vas-y. Bon, du coup, je commence. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce talk santé présenté par Bien-être Auto-Immune. Donc, comme Laurent l'a dit, on est aujourd'hui avec Max Berthelot, qui est le cofondateur Hmm. de Lucie. On est très heureux avec Laurent que Bien-être Auto-Immune puisse accueillir Lucie, tout simplement parce qu'on collabore avec Lucie. On vous expliquera dans ce live ce que font Lucie et on est très très heureux. Tout simplement parce que c'est une plateforme qui permet d'aider les personnes à faire des analyses biologiques. Et dans le cadre de bien-être auto-immune et des maladies auto-immunes, c'est très important et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de qui est bien-être auto-immune. Nous sommes une plateforme d'éducation et de soutien pour les maladies auto-immunes. Notre mission, c'est de transmettre les clés vers la santé auto-immune. Et donc, quoi de mieux que de le faire à plusieurs avec des partenariats comme pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore la chance de connaître Bien-être auto-immune, on propose plein de contenus pour soutenir les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes à travers une newsletter mensuelle tous les mois. On propose également un talk santé. Donc aujourd'hui, on accueille Max Berthelot. On propose également des ateliers en ligne où on a des ateliers un peu plus pratiques. Par exemple, ça peut être autour de la cuisine AIP. Ça peut être également autour d'exercices pour réguler le système nerveux. On propose également un accès exclusif pardon, à nos ressources autour de l'auto-immunité. On a également des e-books, et d'ailleurs, vous allez le voir aujourd'hui, on va vous présenter notre tout nouvel e-book avec Lucie, et plein d'actualités autour de l'auto-immunité pour aider autant les professionnels que les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Est-ce que tu peux... Ouais, merci. Pour nous retrouver, on est présent sur plein de canaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On propose également des lives Instagram. On a également notre chaîne YouTube où on va avoir des belles vidéos qui vont sortir, notamment des vidéos recettes anti-inflammatoires, des vidéos où on parle aussi du nerf vague, plein de sujets qui sont très intéressants pour permettre aux personnes de vivre avec des maladies auto-immunes. On a également un groupe Facebook privé qui est un espace d'échange pour que les personnes qui, encore une fois, vivent avec des maladies auto-immunes puissent avoir cet espace où ils peuvent partager, ils peuvent se soutenir entre eux. Et d'ailleurs, on le fait en collaboration avec Cécile Riboulot, qui est une coach AIP, qui répond à toutes vos questions. Et de temps à autre, on partage également nos parcours de santé. On est également présent sur LinkedIn et pour ne rater rien à nos nouvelles actualités, vous pouvez tout simplement scanner le QR code qui est présent sur l'image.
où vous pouvez vous abonner à la newsletter. Voilà, et donc Bien-être auto-immune, ça a été créé par un peu notre fusion, un vrai partage au final d'un même parcours de santé avec Anaïs, où nous avons toutes les deux été diagnostiquées d'une maladie auto-immune différente. Pour sa part, c'était la thyroïdite d'Hashimoto. Pour la mienne, c'était la spondylarthrite ankylosante. Mais c'est vrai qu'on a vécu un parcours, en plus au même moment, hein, vraiment les mêmes années. On avait quoi un parcours très similaire avec une errance médicale au départ, avec cette perte d'espoir quand le diagnostic tombe et au final une remontée assez impressionnante grâce à des changements alimentaires, dont le protocole auto-immune, dont on parle beaucoup chez Bien-être auto-immune. Et c'est vrai qu'après quelques années, avoir retrouvé la santé, moi ça fait 5 ans et demi, presque 6 ans que je suis en rémission, 2 enfants plus tard, on a décidé de collaborer, de travailler ensemble sur cette mission, ce projet passion qui est devenu Bien-être auto-immune, où on essaye de rassembler un maximum de ressources pour vous aider dans votre parcours de santé. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a notre intervenant Max Bertello, qui est le cofondateur de Lucie. Est-ce que je peux te laisser te présenter peut-être, Max? J'ai mis quelques petites choses sur la slide, mais c'est toujours plus sympa quand on l'entend de vive voix. Ouais, bah, avec plaisir. Donc déjà, merci pour l'invitation. Et comme a dit Anaïs, on est ravis de collaborer avec vous. Donc, moi, je suis entrepreneur dans la tech depuis pas mal d'années, passionné par les sujets santé et longévité. Depuis une vingtaine d'années, je fais ce qu'on appelle du biohacking, même si je déteste ce terme. Expérimenter beaucoup de choses sur ma santé. Je viens, moi, pas d'une maladie comme vous, avec un sujet, enfin, qui pourrait s'apparenter à une maladie, mais problème de surpoids depuis mon adolescence. Et donc, j'ai eu ce parcours où il a fallu que je comprenne par moi-même comment la nutrition, comment ça fonctionnait, l'exercice, l'impact de l'exercice sur la santé mentale, etc., etc. Un parcours du combattant pendant pas mal d'années à expérimenter, à tester plein de choses. Et, et voilà, j'étais dans la tech principalement. Et à un moment donné, voilà, j'ai eu envie de créer quelque chose autour de ces sujets de santé. Et il y a 2 ans, avec mon cofondateur, donc on est trois cofondateurs, et avec l'un des deux, on s'est pris de passion pour ces sujets santé, sport, performance, optimisation, longévité. Et on a créé une communauté de gens qui s'intéressaient à ces sujets en France et puis en Europe. Et on est devenu très vite la première communauté de longévité en Europe. On s'est appelé les Zéro Club, et puis récemment, on s'est renommé Lucie. Euh, et donc, on a lancé en janvier 2025, fort de notre expérience personnelle avec cet accès à des tests sanguins réguliers qui permettent d'en savoir plus sur soi et sur son état de santé. On a vécu un peu cette problématique. On s'est rendu compte, grâce à la communauté, en parlant avec les gens, on est plus de 30 000 dans la communauté aujourd'hui en Europe. On s'est rendu compte que on avait le même problème, pas que en France, mais partout en Europe. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Évidemment, on venait de la tech, on s'est dit, bon, ok, il y a un truc à faire. Et puis avec l'AI qui commençait à exploser, on s'est dit on va pouvoir optimiser, automatiser et rendre accessible. C'était un peu ça le sujet. On a commencé à comprendre qu'il y avait c'était accessible, mais pour des gens qui avaient beaucoup d'argent dans des cliniques un peu privées, et donc on s'est dit, nous on aimerait bien que n'importe qui puisse y avoir accès. Et donc voilà, on a créé Lucie, on a démarré en janvier, et aujourd'hui on a plus de 1000 personnes qui ont fait nos tests et qui utilisent Lucie régulièrement pour détecter des carences, détecter des problèmes de déséquilibre, et en savoir plus sur leur santé. Super. On va creuser un petit peu plus dans Ouais, tout ça. J'ai plein de questions pour toi. ouais. Et puis pour un petit peu mieux comprendre l'intérêt de Lucie, comment l'utiliser. C'est vrai que nous, on est vraiment les premières fans de Lucie parce qu'on se dit qu'enfin, il y a une opportunité d'avoir accès à des analyses biologiques de manière simple et efficace. Et Mm, surtout d'avoir accès à quelque chose à laquelle on n'aurait pas forcément accès en allant simplement chez notre médecin traitant. Parce que le médecin mm. traitant, il a besoin d'avoir certaines... tu nous l'expliqueras mieux que moi, mais il a besoin de voir certains marqueurs et certaines choses pour avoir le droit même de prescrire certains marqueurs biologiques.
Donc on se retrouve très vite coincé. Et puis surtout, si on voulait faire ça avec un médecin fonctionnel, donc avoir accès à un plus vaste terrain, des plus vastes marqueurs, et ben là, on en aurait pour des milliers d'euros. C'est Je me ça. permets juste, Alexandre, je vais vous demander, je vous ai envoyé un lien par mail, je vous ai donné le mauvais lien au début. Donc Alexandre, si vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter via le nouveau lien que j'ai envoyé par mail, s'il vous plaît. Je vous enlève, parce que là, vous êtes côté intervenant. Voilà, super. Peut-être qu'on peut Et pour? repréciser la différence entre un Ouais. médecin fonctionnel et un médecin allopathique. Ouais, bah attends, je vais finir la petite partie Ah pardon, présentation et excuse-moi. après on va pouvoir poser toutes nos questions à Max, comme ça hein, j'enlève les slides et Parfait. on peut être un peu plus tranquille entre nous. Alors déjà, on a un code de promotion pour vous avec une réduction de 5% avec le code BEAI5. Donc vous pouvez vous rendre sur lucie.life et regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Il y a deux types de packages. Ils ont aussi d'autres analyses biologiques autres que l'analyse sanguine, avec un prélèvement de sel, avec aussi, bon là aussi une analyse sanguine, mais de regarder tout ce qui est hypersensibilité Hum. alimentaire. Donc on vous laisse aller regarder et profiter du code BEAI5. Et surtout, on a un e-book. Ah bah la photo qui marche pas. Hmm, dommage. Bon, on a préparé, ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille d'arrache-pied avec Anaïs pour vous préparer un e-book spécial dédié aux analyses biologiques. Mieux comprendre les analyses biologiques. Donc vous avez un code de réduction de 20%. Si vous scannez ce QR code et vous rentrez le code de réduction, il sera valable encore pendant 4 jours. Donc profitez-en et ensuite ça repassera au prix de base. Mais c'est vrai que ça nous a tenu à cœur parce que moi, la première, j'ai trouvé ça très difficile, surtout en France, d'avoir Hum. accès à des analyses biologiques. Et une fois que j'avais accès, de trouver quelqu'un qui pouvait me les interpréter, de mieux Hum. les comprendre et de comprendre pourquoi je devais faire certaines analyses et d'autres. Surtout si on vient avec un but en tête et qu'on sait que on aimerait faire un bilan complet hépatique ou un bilan complet ferrique, mais on ne sait pas comment le demander à notre médecin, on n'arrive pas trop à justifier pourquoi on aimerait faire ces analyses-là. Je trouve qu'avoir les connaissances de base, vraiment de base, Hum. hein, on rentre pas dans des gros détails, mais on donne quand même quelques connaissances de base dans cet e-book. Comprendre pourquoi ce marqueur il est important, dans tel cas de figure, et de pouvoir le justifier. Et une fois qu'on a nos résultats, de mieux les comprendre aussi, parce que même s'il y a un médecin fonctionnel, même devant nous, qui nous explique, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc souvent, après une consultation d'1 heure, on se retrouve à avoir eu beaucoup d'informations et de ne pas avoir tout intégré. Donc ça permet de vraiment, on va établir, on va détailler chaque marqueur qui sont compris dans l'analyse biologique de Lucie. On va aussi déceler des schémas, vous montrer quels schémas peut-être peuvent rentrer en jeu dans les cadres de maladies auto-immunes, dans des cadres de mauvaise gestion de la glycémie, sans rentrer dans quelconque diagnostic, hein, c'est important. Mhm. Tout à fait. Mais on a trouvé ça important de donner accès à ces informations-là qui en fait sont basiques, sont censées être la Hum. base, censées être basiques. Voilà. On vous a Sont mis des censés. cas de figure aussi, avec 3 cas concrets de personnes que nous avons suivies avec Anaïs et avec qui on a pu faire des analyses biologiques. Bon, à l'époque, moi, il n'y avait pas Lucie qui existait, donc je passais par un autre laboratoire qui coûtait une fortune. Donc on est Hum. bien content que Lucie soit là aujourd'hui. Voilà, donc on vous laisse découvrir un petit peu cet e-book, on en est hyper fiers et puis surtout très fiers de cette collaboration qu'on a avec Lucie. Trop bien. Il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que vous pouvez... Ah bah voilà, vous avez mis le lien. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai Allez, rien dit, allez, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Anaïs, elle était au top. voilà, Et pour voilà. répondre à la question précédente, manger sur le livre manger selon son Le Selon génotype. le génotype. phénotype. Ouais, c'est pas ce qu'on fait chez Lucie. On n'analyse pas les gènes puisque vous le savez, en France, il faut c'est des cas extrêmement spéciaux. Il faut une ordonnance d'un médecin pour faire une analyse génétique. Donc nous, Lucie, on a une ambition européenne. Donc dans les pays européens où on pourra le faire, on
va ajouter les tests génétiques parce que c'est un super complément d'information aux tests sanguins. Mais ce qu'on fait nous, c'est des tests sanguins et urinaires et salivaires d'ailleurs maintenant. Donc on va analyser un ensemble de marqueurs et effectivement, on prend pas en compte le génotype de la personne pour l'instant, en tout cas dans nos analyses. Mais enfin, selon les études, et je veux pas dire le pourcentage exact, mais on sait qu'une majeure partie des conditions aujourd'hui enfin, de l'état de santé d'une personne, elles sont dues aux facteurs environnementaux et je pense un gros pourcentage. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas dire de pourcentage, mais et le facteur génétique, il est vraiment faible par rapport au total. Donc moi, j'ai personnellement fait des tests quand j'étais aux États-Unis génétiques. C'est vrai qu'on apprend des choses intéressantes, mais c'est très très peu actionnable si c'est pas couplé avec un test sanguin justement qui permet d'avoir son état de santé à un instant T et de comprendre où sont ses carences, ses déséquilibres. Ben c'est pas très facile à mettre en place. Donc voilà, donc on fait pas ça pour l'instant. Ouais, mais c'est vrai que donc quand on parle de ces ratios-là, de ces stats, pour les maladies Mm. auto-immunes, on parle de 70% qui est du côté épigénétique, donc Ouais, c'est ça. l'environnement qui a un impact, qui va Mm. influencer la génétique, et 30% la génétique. Il y Mm. a différentes études qui vont avoir des chiffres différents. Nous, on est conservateurs, on dit 30-70, mais en Ouais. réalité, moi, j'ai la conviction personnelle que c'est bien plus élevé. Mais pour être plus conservateur sur la plupart des données, on reste sur 70-30. Mais c'est vrai que mais même ça, c'est énorme, en fait. Donc oui, c'est bien de faire des tests génétiques, mais ce qui est plus important, c'est de les appliquer sur notre vie actuelle et Mm. comment on va exprimer, en fait, ces gènes, aujourd'hui. Mm. Exactement. Ouais, ok, bah alors écoute, on va pouvoir... Bah Anaïs, tu avais une question pour Oui, Max. oui, Vas-y, oui. J'avais lance-toi. une question pour toi, Max, parce que Laurent, depuis tout à l'heure, tu nous parles de médecin fonctionnel, mais tout le monde ne sait pas ce que sont les Ouais. médecins fonctionnels. Donc peut-être que Ouais. non, tu peux nous Mm. expliquer? Hop, on a perdu Anaïs. Zut. Ah, si, on a perdu Anaïs. Bon, bah, je vais reprendre sa question. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, la différence entre un médecin allopathique, donc un Oui, médecin traditionnel, oui. et un médecin fonctionnel. Oui, oui, oui. Ce soir, c'est la rentrée. C'est magique. En roue C'est libre. magique. On est en roue libre. Alors, médecin allopathique, l'objectif, c'est de diagnostiquer et traiter une maladie qui va être installée. Donc, on va avoir une approche, enfin, le médecin va avoir une approche centrée sur les symptômes. Et donc, on va rechercher ben, le problème et en fait, on va essayer de le traiter. Exemple, on a de l'hypertension, bah, on va donner des anti-hypertenseurs. La médecine fonctionnelle, on va avoir un objectif de comprendre la cause profonde et d'essayer de prévenir, enfin de comprendre la cause profonde et d'essayer de prévenir les déséquilibres. Donc on va avoir une approche plus globale. On va essayer de comprendre la nutrition, le sommeil, le stress, l'environnement, le style de vie, etc. Et donc si on reprend le parallèle avec l'hypertension, ben, on va aller chercher ben, l'analyse du microbiote, l'analyse de l'alimentation, du stress, des carences, et on va essayer d'ajuster ben, personnellement. Et donc c'est une approche complètement différente. Et en gros, l'idée c'est juste, on va allopathique, on va traiter une maladie, et fonctionnel, on va essayer de comprendre et corriger le terrain avant ou en parallèle que la maladie apparaisse. Donc évidemment, on remplace pas un médecin, la médecine fonctionnelle ne remplace pas une médecine allopathique. S'il y a une maladie et s'il y a des problèmes graves, ça veut pas dire qu'on va réussir à les traiter et que s'il y a des causes très graves, bah, quand on a de l'hypertension, ça peut être très grave, bah, il faut prendre ces hypertenseurs, quoi. Voilà. Mais on peut essayer de chercher les causes et de traiter ces causes-là. Voilà. On peut faire le parallèle avec les maladies auto-immunes et donner cet Mm. exemple de, par exemple, pour une spondylarthrite ankylosante, on va avoir des douleurs articulaires, donc on va aller voir un rhumatologue. Ce rhumatologue, il va se focaliser sur les douleurs articulaires, donc il va donner un traitement. Parfois, il va commencer par des simples anti-inflammatoires, ça peut être d'infiltration de cortisone, ça peut être des traitements bien plus lourds avec des Mm. biothérapies, des anti-TNF, des anti-IL-17, ce genre de choses. Donc, il va se focaliser sur comment on va stopper les symptômes, comment on va arrêter Mm. cette C'est douleur. ça. Alors Mm. que quand on va voir un médecin fonctionnel, Alexandre, bonjour. Il revient.
Je suis désolée, je vais vous demander de rejoindre l'autre lien, Alexandre. Envoyez-nous un mail sur contact@bien-être-auto-immune.com si vous n'arrivez pas à trouver le lien. Contact@bien-être-auto-immune.com et Anaïs, elle va vous envoyer le lien ou je le fais si je suis pas en train de parler, mais je vais vous faire sortir de... Ah, c'est la mauvaise personne qui est partie. C'est n'importe quoi. Ce soir, c'est la rentrée, hein. Oh là On là. est- Je suis désolée pour ceux qui nous regardent, c'est la rentrée, clairement, on est en train de c'est se comique. s'y mettre petit à petit. Donc ce que je disais, c'était que voilà, donc le médecin allopathique, il va se focaliser sur une partie du corps ou sur le symptôme ou les symptômes. Alors que le médecin fonctionnel, il va prendre le corps dans son entièreté. Il va Mm. comprendre où est le lien. Et il va même pas regarder les symptômes. Et d'ailleurs, moi, j'étais tellement perturbée la première fois que j'ai rencontré un médecin fonctionnel et que j'ai fait une consultation d'1 heure. Déjà, il m'a pris 1 heure. Mm. Alors que généralement, c'est 15 minutes Oui, avec c'est le ça. Ouais. rhumato. Mm, mm. Et il m'a jamais demandé plus de... Il m'a pas vraiment posé de questions sur mes symptômes. Il m'a pas ausculté non plus. Parce qu'on était en Mm. Zoom. Il m'a pas ausculté, il m'a rien demandé sur mes symptômes, mes douleurs articulaires. Quand je rentrais dans des détails des douleurs articulaires, il me disait oui, 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 mais bon. Et après, il me reposait d'autres questions, pour moi, qui n'avaient rien à voir. Mais ah, on a un écho, Adrien. Anaïs, il faut que tu coupes ton micro. Il y a un écho. Hop, Ok, parfait. voilà. Ouais, Et donc, ouais. voilà, donc on veut vraiment regarder l'être humain dans son entièreté pour faire le lien entre absolument tout. Et on va rentrer dans les détails justement des marqueurs biologiques pour mieux comprendre ce qu'on veut dire par le lien et les détails, tout ça. Est-ce que tu veux Exactement. peut-être commencer par nous expliquer ce que c'est un bilan biologique fonctionnel? En quoi ça va différer par rapport à un bilan classique? Ben, ouais, ouais, déjà, un bilan fonctionnel, il va être beaucoup plus étendu qu'un bilan classique. Un bilan classique, il va y avoir, et d'ailleurs, dans un bilan fonctionnel, tu l'as dit, toi, ton médecin fonctionnel, il t'a posé pas les mêmes types de questions. Euh, En général, un médecin, il va vous poser quelques questions pour essayer de comprendre, bah, vous avez mal au ventre, etc. Où est-ce que vous avez mal là, là, ok, les symptômes, on fait une recherche de symptômes, et puis après, on va donner un, une analyse très ciblée. Ça peut être une radio, ça peut être une écho, ça peut être une prise de sang pour savoir, etc. Et en fait, le bilan fonctionnel, il va être beaucoup plus large parce que, en fait, ce qu'on veut regarder, c'est une photo de l'état de santé global d'une personne à un instant T, un bilan global. Et donc, du coup, on va aller regarder, on explore des zones qui vont être beaucoup plus larges que celles qui sont explorées d'habitude en médecine allopathique, puisque notre objectif, c'est de comprendre bah, le système, donc, on va estimer que le corps humain est un système, et on va essayer de comprendre le système dans son entièreté, et pas simplement sur un point. Et donc, du coup, bah, on va aller regarder des marqueurs qui sont jamais explorés en médecine allopathique. On pourra en parler si vous voulez, mais des marqueurs d'inflammation, de stress oxydatif, des marqueurs métaboliques. Et donc, du coup, ça va. Voilà. Juste l'idée, c'est de comprendre d'identifier les déséquilibres et de les prévenir justement, c'est l'installation de ces pathologies en fait avant même qu'elles apparaissent. Donc nous, avec nos bilans Lucie, ben on va permettre à nos utilisateurs de comprendre que ben, ils ont une grosse carence une grosse carence en vitamine D et pour nous les hommes, une grosse carence en vitamine D très rapidement ça peut se lier à une baisse de la testostérone. Et une baisse de la testostérone à 30 ans, et ben, c'est des problèmes musculaires à 50 ans, peut-être une baisse de la masse musculaire, et donc c'est moins je dirais, comment être de liberté quand on va commencer à vieillir parce qu'on va être de moins en moins fort et donc on sait bien que les muscles c'est très important pour la mobilité notamment chez les personnes âgées. Donc c'était un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a des tonnes et il y a des exemples un peu plus forts avec la glycémie. Il y a des tonnes de gens qui ne savent pas qu'ils sont en prédiabète. Et ça Alors, comment vous c'est déterminez ça? C'est quels sont les marqueurs que vous regardez? alors on regarde plusieurs marqueurs. On va regarder l'insuline à jeun, on va regarder la glycémie à jeun, on va regarder ton HB,
HbA1c, qui est un marqueur de glycémie à 3 mois. Et donc, c'est surtout la corrélation entre ces marqueurs, parce que souvent, on vous envoie, donc votre médecin vous envoie au laboratoire, et donc le HbA1c, c'est un marqueur qui est jamais est regardé, extrêmement rarement regardé. Et en fait, c'est un marqueur de dépassement de glycémie sur 3 mois, on va dire, si je peux dire ainsi. Et donc, du coup, ça va être intéressant parce que si ce marqueur-là est élevé et votre glycémie à jeun est élevée, ben en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est en train de se passer. Or, si vous avez le jour de votre prise de sang, une glycémie un peu élevée, bah en fait le matin de votre prise de sang, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez peut-être mangé un peu trop tard la veille, vous aviez peut-être fait un repas un peu trop copieux, et en fait il y a des tonnes de raisons pour lesquelles votre glycémie du matin était pas hyper bien. Et en fait, et c'est pour ça la plupart du temps que même si vous dépassez un petit peu la norme du laboratoire, votre médecin va vous dire non non, mais c'est pas très problématique, vous inquiétez pas, euh, il n'y a pas de problème. Ouais. Et On peut donc aussi faire voilà. le lien parfois avec tout ce qui est triglycérides Oui, et exactement. cholestérol. Ah oui. Bon, quand il y a Ouais, des marqueurs d'insuline à jeun ou de oui, glycémie ou l'indice OMA qui sont quand ouais, même ça. élevés, Ouais. il peut y avoir un lien avec des Donc, triglycérides élevés et des ouais, LDL élevés aussi. exactement. Le HOMA est un très bon indice. C'est un ratio, en fait, qui est calculé à partir de votre glycémie insuline. Et donc, c'est un ratio qui donne comment? En un coup d'œil, on comprend si qu'est-ce qui se passe. Et donc, en fait, on a des gens qui ont des taux à peu près normaux, mais qui ont un indice OMA complètement déréglé. Et donc, pareil sur l'HbA1c. Et donc, c'est là où on va tout de suite s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Et effectivement, dans de nombreux cas, une glycémie élevée déclenche un LDL élevé. Et donc, du coup, il y a souvent une corrélation. Donc, on va regarder un peu les deux. Et donc voilà. Donc du Ouais. coup, ça permet et je pense que enfin, on en parlera peut-être à la fin sur les choses à ne pas faire, mais c'est intéressant, c'est surtout ça, la médecine fonctionnelle. On va regarder des marqueurs dans leur ensemble, pas par groupe de marqueurs. On va pas, comme tu disais, on va regarder, on va mettre en corrélation ces marqueurs de glycémie avec ces marqueurs cardiaques. Et en fait, euh, c'est ça qui va nous donner des réponses et qui va nous donner des signaux. C'est pas juste, on va pas juste regarder le marqueur en tant que tel, et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les interprétations. Quand on reçoit ces résultats du laboratoire, on a tendance à se dire, oh, là, c'est très grave, etc. Alors qu'en fait, ça dépend vraiment de l'interprétation qu'on peut en faire en fonction d'un ensemble de marqueurs. Oui, si on revient avec... Alors, la vitamine D, c'est un petit peu différent. Et encore, moi, j'interprète ça presque comme un marqueur inflammatoire aussi, parce que la vitamine D est utilisée dans énormément de processus inflammatoires. Donc, c'est pas pour rien qu'on est tous carencés. Peut-être que oui, on est un petit peu moins en contact avec le soleil, on se protège plus la peau, donc on a moins ce contact avec les rayons. Mais on est aussi carencé parce que on vit dans une société qui influence ou qui va impacter énormément notre inflammation chronique. Et dans les processus d'inflammation chronique, on puise la vitamine D, on puise le zinc, on puise le magnésium. Mais dans ton exemple, si on revient avec la vitamine B12 qui est extrêmement basse, par exemple, bah ça veut pas se dire, ou qui est extrêmement élevée, enfin extrêmement élevée, qui est un petit peu élevée, qui est mon cas d'ailleurs, ça veut pas forcément dire ah bah ça y est, je vais juste complémenter avec la vitamine 12 et je serai tranquille. Non, c'est Mhm. un indice. En fait, il faut voir ça comme des petits indices qui sont parsemenés et qui va nous permettre d'arriver à la cause et d'arriver à comprendre un petit peu mieux la situation de santé actuelle. Mhm. Est-ce qu'on a toutes les réponses? Non, parce que sinon ça serait trop facile. Mais au moins, ça nous permet d'un petit peu mieux comprendre s'il y a la B12 qui est un petit peu élevée, s'il y a les marqueurs hépatiques qui sont un petit peu bas, si, bon, voilà, on peut faire le lien et un peu plus comprendre ce qui peut se passer. Mhm. L'acide urique, on a tendance à se dire, ok, il faut juste qu'on baisse l'acide urique et tout ira mieux. Mais l'acide urique est un marqueur, à mon sens aussi, reste un marqueur inflammatoire. On peut l'interpréter comme quand il y a de l'acide urique qui est élevé, il y a aussi de l'inflammation et de l'oxydation, le stress oxydatif. Donc on peut interpréter ça de différentes manières. Si on devait rapporter ça, enfin,
Ouais, comment poser ma question? Si on devait rapporter ça aux maladies auto-immunes, en réalité, ce que j'allais te dire, quels sont les marqueurs clés à regarder? Mais en fait, il faut comprendre que les maladies auto-immunes, elles viennent pas juste d'un marqueur qui est trop élevé ou trop bas. C'est Hmm. pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est quoi l'inverse de l'homéostasie d'ailleurs? Je ne sais plus. Mais c'est quand on Hmm. n'est pas équilibré, quand il y a des carences et quand il y a des déséquilibres au sein du corps, des systèmes, des groupes d'organes ou des organes seuls. Donc quand on a ces déséquilibres-là, ça va puiser certains micronutriments plus que d'autres, ça va créer encore plus de carences. Qui dit carence, qui dit moins de micronutriments dit carence, et donc on n'a pas tous ces petits blocs de Lego pour nous reconstruire au jour le jour. Donc au bout d'un moment, eh ben, on n'arrive plus à se reconstruire. Donc notre système immunitaire, il fonctionne pas de manière optimale. Notre foie ne fonctionne pas de manière optimale. Notre régulation de la glycémie va pas fonctionner de manière optimale. Et c'est là que s'installent toutes petites choses avec des tout petits symptômes. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'accumule. On rajoute à ça la surcharge toxique. On rajoute à ça le stress chronique. C'est un beau mélange avec un petit peu de génétique. Et voilà, on a un joli mélange pour les maladies auto-immunes. Donc en réalité, votre bilan, je trouve que il prend tout son sens. Enfin, tous les marqueurs du bilan sont importants à regarder. Hmm. Ceci dit, est-ce qu'il y a certains marqueurs que toi, des marqueurs de prédilection que tu regarderais en cas d'inflammation chronique, interpréter peut-être un schéma de régulation immunitaire en regardant les lymphocytes, les neutrophiles, les œnophiles ou certains marqueurs d'inflammation? Bah, on a, ouais, tu disais neutrophile sur lymphocyte. Je pense que le ratio Ouais. neutrophile sur lymphocyte est hyper intéressant pour donner Ouais. un niveau de, de, ouais, enfin, de sensibilité du corps. On a la CRP, ce qu'on appelle la CRP ultrasensible, qui est un marqueur d'inflammation et donc ultra sensible parce que souvent on fait la CRP en, en médecine allopathique mais très rarement la CRP ultra sensible. Et en fait, ultra sensible, ça veut dire on va regarder à des niveaux très bas pour voir, parce qu'en fait, La c'est un CRP niveau. exponentielle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est là où on va permettre de voir si il y a sur ce marqueur, il y a enfin, c'est un marqueur d'inflammation, quoi, hein, globalement, c'est une protéine produite par le foie. Et donc, on va voir cette inflammation, on appelle ça une inflammation de bas grade. Et donc, en fait, cette inflammation de bas grade, elle va s'installer. Et donc, la CRP ultrasensible permet rapidement de voir s'il y a une inflammation installée dans le corps mais qui n'est pas où en fait vous n'avez pas de symptômes. C'est ça l'inflammation de bas grade, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, mais en fait vous n'avez pas forcément, vous ressentez pas forcément de symptômes. Je pense que ouais, pas toujours exactement, oui. Pas toujours. Euh, je pense que ouais, il y a l'homocystéine qui est un marqueur aussi très important. Euh, d'inflammation. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, et en Moi, fait, j'aime beaucoup donc, aussi la ferritine ouais, la ferritine, évidemment. quand elle est Mm, très élevée. Quand elle est très mm. basse, c'est Ouais, une c'est toute autre autre chose. interprétation. Ouais, Mm. ça n'a rien à voir avec l'inflammation. Mais quand elle est très élevée, ce qui arrive quand même assez souvent, je trouve. Il y a la ferritine aussi, ouais. Tout à fait. Et après, tu vois, il va y avoir les carences micronutritionnelles classiques, comme tu disais, vitamine D, fer, zinc, les oméga 3, le Mhm. oméga check, comme on dit, tous les ratios oméga 3, oméga 6, etc., qui vont être hyper intéressants. Mhm. Euh, voilà, et peut-être effectivement les perturbations du microbiote. Il y a aussi d'autres marqueurs de digestion qu'on n'a pas encore nous dans nos bilans et on travaille avec des experts sur ces sujets et nos laboratoires pour voir comment les ajouter. Donc là, je suis pas du tout expert sur ces sujets, mais je sais que le test de microbiote permet aussi d'avoir une première évaluation. Les tests de sensibilité alimentaire permettent aussi de détecter un certain nombre de sensibilité, mais quand il y a trop de sensibilité, en fait, c'est parce que, enfin, quand il y a trop de choses au rouge dans un bilan
de sensibilité alimentaire, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Et donc c'est là où un certain nombre de marqueurs vont être plus intéressants à regarder. Donc voilà, donc il y a il y a cet ensemble je dirais, de marqueurs qu'on va regarder. Oui, oui, parce que c'est vrai que pour les sensibilités alimentaires, c'est intéressant parce qu'il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec un test qu'elle avait déjà fait auparavant, Mhm. euh, d'ailleurs qui avait été fait dans 1 an, je crois, auparavant. Donc, faut savoir que moi, en tout cas, la manière dont on m'a enseigné, c'est que ces tests pour l'interprétation, ils ont une vie à peu près de 6 mois. On peut pas Mhm. vraiment dire un test qui a 1 an, dire ok, on part là-dessus, noir sur blanc, et Ouais. on élimine ces aliments. Mhm. Et d'ailleurs, on a fait un webinaire là-dessus avec Julie Coignet Ok, sur les sensibilités alimentaires. Donc, il sera trop bien. intéressant si vous êtes intéressé pour aller voir, vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube. Mais, et cette personne, elle avait 65 aliments dans le rouge, Oui, voilà. ce qui est énorme. Et elle me Mhm. dit, aidez-moi, je n'arrive pas à les éviter, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me coacher, qui peut m'aider Bah, à surtout éviter pas. tous ces aliments. Je dis, Non. non, vous avez besoin de Ouais. quelqu'un qui peut vous aider à retrouver l'équilibre pour pas que vous réagissiez à tous ces aliments. Exactement. Parce que c'est absolument impossible d'éviter, Mm. c'était des choses de grande catégorie, enfin c'était vraiment des choses du quotidien, et on veut Mm. se focaliser sur la densité nutritionnelle, donc on peut pas éviter tous ces aliments-là. Et donc plutôt que de faire un test de sensibilité alimentaire seul, il faut toujours l'allier avec un test de prélèvement de sel, par exemple, pour regarder Mm. ce qui se passe au niveau du microbiote. Est-ce que votre test, vous faites la zonuline? Je sais Oui, plus. c'est ça justement Ok. qu'on discute. On est Que vous en essayez de discussion avec les rajouter. labos. Ouais, exactement. Ok. Ouais, exactement. C'est ce que Ouais. nous disaient les experts du laboratoire. Enfin, en gros, quand eux, il y a au labo quand ils font le test enfin, d'intolérance alimentaire, de sensibilité alimentaire. euh, s'il y a un résultat comme ça avec trop de choses en rouge, ils vont tout de suite dire bah, surtout ne supprimez pas tous ces aliments parce que là il va y avoir des carences et donc ça va être grave. Donc là ils conseillent tout de suite d'aller voir un spécialiste. Ils orientent vers un spécialiste et de justement faire des tests complémentaires parce que là ça veut dire il y a une porosité voilà, de la paroi intestinale et que là il y a un problème quoi. Et donc Exactement. la zonuline, c'est un des marqueurs, c'est pas un marqueur parfait, c'est pas Non. le marqueur unique qu'on peut regarder, mais il est quand même assez fiable. Donc il y a un marqueur pour évaluer la porosité intestinale ou cette Mm. hyperperméabilité intestinale, parce qu'on sait que la zonuline, elle va être sécrétée par certaines bactéries en fonction du contact avec certains aliments, par le stress d'ailleurs. Le stress aigu peut générer plus de zonuline et elle va avoir un impact sur les jonctions serrées qui tapissent notre système digestif. Donc les jonctions serrées, ce sont les jonctions qui tiennent nos cellules ensemble et qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction de si on laisse passer des choses ou pas. Et la zonuline va faire ouvrir prématurément ou même abîmer et créer des micro-lésions, comme ça, des micro-fissures, pour laisser passer plein de choses qui ne sont pas censées passer dans le sang. Mm. Mm. Pour Ok. je prends juste les deux questions. Alors, Je me vas-y. permets, Franchement, je me permets, mais pour Francine et Alex. Donc la première, qu'est-ce qu'on obtient avec Lucie? C'est vrai qu'on n'est pas très clair sur notre site internet et on s'en excuse et on va essayer d'être plus clair. Mais en fait, il faut voir Lucie comme un service complet. C'est pas juste la simplification d'accès à des analyses sanguines. On vous offre dans l'abonnement Lucie, il y a 2 tests par an et on comprend toute l'analyse et l'interprétation évidemment qui est faite. Donc pour vous expliquer le process, puisque je me présentais comme enfin, entrepreneur venant de la tech, il y a toute une partie d'analyse qui est faite par de l'IA où en fait on a construit avec une équipe médicale un docteur IA, on va le dire comme ça, qui va regarder vos marqueurs et on a un gros questionnaire en entrée contextuel que vous pouvez remettre à jour en permanence et le protocole se remet à jour et on travaille actuellement on améliore sans arrêt le protocole, les versions, on fait des nouvelles versions. Donc c'est quelque chose qui bouge dans le temps entre guillemets, c'est pas quelque chose de statique. Et donc vous allez faire votre prise de sang. Euh,
On va récupérer les données du laboratoire et donc le docteur IA va regarder vos marqueurs et vos groupes de marqueurs comme le ferait un médecin en médecine fonctionnelle. Et la beauté de l'IA, c'est qu'on va pouvoir matcher des papiers les dernières études scientifiques, les derniers papiers de recherche. On a regardé toutes les normes qui ont été publiées par des sociétés savantes sur la médecine préventive, donc médecine fonctionnelle, puisque on a des normes qui sont, on va vous donner plusieurs niveau, on va vous donner les normes laboratoires pour vous dire vous êtes, ok, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais ensuite on va vous donner les normes pour la médecine fonctionnelle, donc c'est-à-dire ben, vous devriez être dans une zone optimale et voilà où est-ce que vous devriez vous situer. Et donc par rapport à ça et votre contexte personnel, l'IA, la beauté c'est qu'elle va faire elle va vous donner un protocole, un plan d'action hyper personnalisé basé sur tout le contexte que vous lui aurez partagé et on va vous accompagner dans bah, voilà, votre plan d'action. Vous devriez manger plus de choses comme ceci et moins de choses comme cela. Vous devriez, donc votre routine sportive, elle intègre trop de cardio et donc en fait ça augmente votre inflammation. Vous devriez baisser votre cardio, faire plus de renforcement musculaire. Voici les types de séances que vous devriez faire. Donc là, on en est là aujourd'hui les prochaines versions qui arrivent dans quelques semaines où en fait on essaye d'aller vers quelque chose de très à la semaine, de vous aider à prendre des bonnes décisions sur votre semaine, sur bah voilà l'objectif principal pour vous, c'est votre santé métabolique. En fait, elle aura un impact sur tous vos systèmes et donc si vous réglez cette santé métabolique, bah en fait vous allez améliorer ce système B et ce système C. Donc on se dirige vraiment vers quelque chose de très quotidien. On a intégré aussi la connexion avec tout ce qui est tracker les montres connectées, etc., qui permet d'avoir aussi des données quotidiennes et donc on va matcher avec vos objectifs personnels. Donc ça nous permet d'avoir vos données sur le sommeil, sur votre activité physique et donc le protocole va s'améliorer. Voilà. Et on vous refait un check-up à 6 mois et ensuite on a des tests complémentaires, comme tu disais, Laurent. On a le test du microbiote, on a les tests d'intolérance alimentaire. Là, on va avoir un test spécifique pour la digestion, enfin un bilan spécifique pour la digestion. Et voilà, on travaille à redessiner tout ça. Euh, Je veux ajouter que pour moi, le meilleur combo, et là où il y a vraiment une grosse valeur, oui. c'est d'allier Lucie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de praticiens maintenant, il y a de plus en plus de praticiens qui recommandent Lucie à leurs Mm, clients, leurs consultants. mm, Pourquoi? Parce que c'est le meilleur combo d'avoir cette approche de coaching, d'avoir un être humain qui s'occupe de vous, qui s'occupe de votre santé, ou qui vous aide à vous donner les clés pour votre santé, parce qu'on essaye de se dissocier un peu de ça, mais mm, et, et de faire ce vrai suivi à l'aide de Lucie, à l'aide mm, de l'IA de Lucie, avec l'aide et une interprétation des bilans et d'allier ça, parce que je trouve ce qui est difficile, c'est ensuite de repartir chez soi. Enfin, on est déjà chez mm. soi quand on regarde Ouais, les ouais, c'est ça. résultats Lucie, parce que c'est sur l'ordinateur. Mais une fois qu'on a Mm, fermé notre ordinateur, ok, on sait, on a compris, c'est on a ça. un déséquilibre d'un point de vue cholestérol, avec une ferritine basse, un fer total bas, donc des carences, bon, Mm, ok. Mais après, de là à l'appliquer, je trouve que c'est un tout autre monde. Et donc exactement. d'allier ce soutien avec un praticien, et d'ailleurs vous pouvez trouver des praticiens sur le site de Bien-être auto-immune, c'est des Oui, bien praticiens sûr. spécialisés en maladies auto-immunes, mais d'allier Lucie avec ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur combo. Et je sais, en plus, je viens de le faire pour moi. Donc, c'était chouette de me mettre dans la peau des consultants et des patients. Mm, Je viens de faire mon bilan Lucie, ce qui était super chouette. Et pour répondre à la question d'une personne qui a dit oui, j'ai compris qu'on doit se rendre en laboratoire, mais comment je fais parce que mon médecin refuse de faire les ordonnances. En fait, Lucie, c'est vraiment très simple. Vous inscrivez sur le site de Lucie, vous répondez au questionnaire. Vous choisissez un laboratoire, ils ont des partenariats avec les laboratoires SynLab, il me semble, hein, mm. c'est ça? Y a pas, ouais, enfin, dans le sud, tu l'as Il y en fait a chez plein. Synlab, on est avec Eurofins, on est avec plusieurs réseaux de Ouais, laboratoires. donc ils ont plein, plein, plein. Ils ont un gros réseau de laboratoires. Donc vous choisissez votre date, votre créneau horaire, le lieu, la ville où vous avez envie d'aller. Vous vous pointez à votre rendez-vous, vous faites votre prise de sang. En 10 minutes, vous êtes sorti. La personne s'occupe de tout envoyer au labo et ensuite vous recevez vos résultats.
Une fois que vous avez reçu vos résultats, vous les uploadez dans Lucie et après, eux, ils font tout leur travail d'analyse et ils vous envoient tout un protocole. C'est hyper bien fait. Ils Mm, expliquent chaque marqueur, qu'il soit dans les normes ou pas. Et ils font le lien entre eux, différents marqueurs. Il y a vraiment mm, des vrais commentaires pour chaque mm. marqueur. En gros, pour répondre à Francine, ouais, on m'a demandé exactement la même question pour la Corse il y a 2 jours dans un autre live. Donc on n'est pas encore en Corse, mais on y travaille. Normalement au mois de septembre on devrait y être. Et donc pour répondre, ouais, pour les laboratoires, en fait on fait des partenariats en direct avec les réseaux de laboratoires et nos analyses, nos bilans. Donc pour répondre à la question d'Alex aussi, le test 6 mois. Donc ça comprend un test de une prise de sang au laboratoire. Et ça n'inclut pas le test du microbiote. Le test du microbiote, on le vend 150 euros en plus, c'est un des moins chers du marché. Normalement, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt autour des 200 euros. Donc, on a essayé de négocier. En fait, ce qu'on fait, c'est que pour vous donner, c'est que en fait, nos bilans sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale. C'est entièrement pris en charge par l'utilisateur, évidemment. Mais nous, en fait, ce qu'on a permis de faire, c'est on fait des négos avec les laboratoires grâce à vous et à nos 1000 utilisateurs qui sont déjà passés par la plateforme, bah, on arrive à montrer que les gens s'intéressent à ces bilans fonctionnels et donc on arrive à faire baisser les prix. Et donc aujourd'hui, notre bilan, si vous prenez la liste de nos marqueurs et que vous allez dans un labo à côté de chez vous et que vous leur demandez, globalement, ça va vous coûter 500, 600 euros juste une analyse. Et donc nous, dans 490 euros sur le plan à l'année, on vous permet d'avoir 2 analyses plus l'analyse et l'accompagnement. Donc en gros, nous, on compare ça à un rendez-vous avec un spécialiste, la prise de sang, oui, de toute manière, c'est des marqueurs qui ne sont pas pour la plupart pris en charge par la sécurité sociale, donc de toute manière, vous auriez dû les payer. Et ensuite, bah, le compte rendu avec le spécialiste, etc. Donc en gros, ça vous coûterait 2, 3, 4 fois plus cher que ce que nous, on propose. Voilà, c'est à peu près ça. Et pour répondre aussi sur les marqueurs du cancer du sein et du côlon, donc on fait pas, enfin on a la PSA pour les hommes, on a choisi de, encore une fois, on est dans du fonctionnel. On est ici pour regarder des choses qui se passent sous-jacentes dans le fonctionnel et qui auraient des déséquilibres, qui n'ont pas forcément encore donné des symptômes très graves. Alors effectivement, dans le cas des maladies auto-immunes, on a déjà des symptômes et donc c'est là où nos bilans vont permettre de comprendre le symptôme dans sa globalité. Mais donc on n'a pas orienté vraiment sur le côté allopathique. C'est pour ça qu'on n'a pas des marqueurs aujourd'hui de cancer. Euh, enfin, encore une fois, c'est en réflexion pour avoir potentiellement comment dirais-je, des compléments, des packs complémentaires pour aller chercher, screener un certain nombre de problèmes. Mais encore une fois, on ne fait pas de la pathologie. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix. Et comme ce sont des sujets, bah, on a fait un choix généraliste. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un bilan sanguin complet qui nous permet de vous donner un état de santé et de vous donner un bilan compréhensif de votre état de santé. C'est ça l'objectif avec Lucie, quoi. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est disponible en Suisse? Donc ouais, on est en disque. Donc on a plein de labos à la frontière suisse. On a plein de gens qui sont en Suisse et qui vont à la frontière française faire leurs tests en France parce que ça coûte moins cher. On est toujours en discussion avec des laboratoires suisses, mais les prix sont 3 fois, 4 fois plus cher. Ouais, c'est très très cher. Mais le labo nous dit oui, mais le revenu suisse est beaucoup plus élevé. Oui, mais quand même. Donc pour l'instant, on n'est pas dispo en Suisse dans les labos suisses, mais on est dispo à la frontière. Donc voilà, vous pouvez regarder. On a pas mal de labos près de la frontière. Ouais. Mm. Ok. Et puis on a Alex qui dit 150 euros, c'est un bon Mm. prix. Aux USA, j'ai dû payer 300 $ pour le GI-MAP. Mm. Alors, je me permets juste de répondre. Mm. Donc, le test de ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai compris par rapport à la technologie qu'utilise Oui. Lucie, ce n'est pas Mm. pareil que le GI-MAP. Vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. C'est pas la même technologie et puis c'est pas la même approche. C'est que Mm. de ce que moi j'ai compris, le test de Lucie, c'est un test, on va dire, assez classique d'un profil de microbiote pour vraiment Mm. comprendre dans son intégralité votre profil de microbiote. On part pas à la chasse particulière aux pathogènes, comme le GMAP le fait. Alors, sauf si vous avez rajouté depuis, mais je n'avais pas forcément vu beaucoup de marqueurs digestifs.
Mhm. Donc s'il y a la zonuline qui va se rajouter, ça, le GI Map, c'est en Mhm. plus, il faut payer en plus pour la zonuline. Mais honnêtement, moi, je trouve que le GI Map, pour l'accès au GI Map en France, ça coûte très cher. C'est dans les 400 € en France. C'est dans les 300 $ aux États-Unis. Il faut payer 80 € en plus pour la zonuline. Donc moi, je la fais pas, la zonuline, parce que je pars du principe où j'ai quelqu'un en face de moi qui a une maladie auto-immune active. Il y a un intestin pour eux. On n'a pas besoin d'avoir une confirmation et de payer 80 € en plus. Ça arrive que les gens, ils veulent le faire, hein, et on le fait. Mais en tout cas, moi, je vais toujours dire, attention, que la zonuline revienne ou pas élevée, dans tous les cas, mon approche sera la même. Donc voilà, mais donc c'est pas le même type de prélèvement de sel, enfin de test de microbiote entre celui de Lucie, même si la techno que vous utilisez Ouais, dans cette ouais, c'est ça, catégorie, c'est. c'est Mhm. quand même une technologie qui est hyper avancée avec la Mhm. mesure. Alors c'est pas des fragments d'ADN, c'est Non, comment? si, c'est ça, c'est des fragments spécifiques de l'ADN. C'est la Oui, mais technologie 16S, ah oui, RNA, sequencing, là, d'accord. comme on appelle. Et donc, du coup, on va lire des petits fragments de l'ADN du prélèvement. Donc, c'est un laboratoire. Donc, on a dû trouver, ce ne sont pas des partenaires, nos partenaires de laboratoires français qui le font. On a dû trouver, puisqu'on cherchait justement la meilleure techno, et on a trouvé un laboratoire allemand qui fait ça. Donc, on est en partenariat avec ce laboratoire et on vous envoie le kit à la maison, vous faites votre prélèvement, vous renvoyez. Ça prend en moyenne 3 à 4 semaines pour avoir les résultats parce qu'ils font une culture des bactéries. Ils ont besoin de faire une culture avant de faire l'analyse, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Voilà. Voilà. Il dit merci d'avoir clarifié. Mm. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions Ouais, ici. Prennent mes questions. Ouais, hein, c'était tout. Alors, que je reprenne un peu moi mes questions que j'avais pour toi. J'en ai plein. J'essaie de choisir un peu la plus pertinente parce qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. mm. Euh, Qu'est-ce que t'aimerais que chaque personne retienne de cette approche? En disant, si toi, t'es satisfait à la fin de ta journée en disant si j'ai pu aider d'une personne de telle manière, une personne, grâce à Lucie, j'en suis ravie, ça serait quoi? Ben, moi, tous les jours, j'ai des, tous les jours, je suis heureux de faire ce que je fais parce que tous les jours, on reçoit des messages incroyables de nos utilisateurs qui découvrent des choses vraiment hallucinantes sur leur, enfin, je dirais hallucinantes dont ils ne se doutaient pas. Euh, et ça peut commencer par des trucs tout bêtes. On a des gens qui, bah voilà, juste, on nous dit tous, on n'a pas assez de soleil, on manque de vitamine D, donc en fait, maintenant, le test de vitamine D en France n'est plus remboursé par la Sécu. Et donc les médecins, ils vous le donnent, mais à la Sécu, c'est 20 ou 25 euros en laboratoire. J'ai encore entendu, quand j'ai été faire mes analyses récemment, j'ai encore entendu une dame bah, devoir payer pour son analyse de vitamine D. Et en fait, le fait juste d'avoir l'information est pas du tout pareil que si votre médecin vous dit on est tous en carence, je vous prescris de la vitamine D et vous devez prendre vos 3 gouttes ou 5 gouttes ou 6 gouttes de vitamine D par jour. Et en fait, autour de moi, j'ai que des gens comme ça qui, on va utiliser un anglicisme, mais le wake-up call, en fait, ils ont fait leur test Lucie et ils ont réalisé qu'en fait, bah ouais, ils étaient en quasiment prédiabète, ils avaient des grosses carences sur certaines nutriments, vitamines, et donc, bah, ça expliquait le pourquoi, bah, souvent ils étaient un peu fatigués, pourquoi ils avaient des problèmes de sommeil, pourquoi, et en fait, on s'est tellement habitué aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut pas. L'objectif de Lucie à la fin, c'est de pas rendre les gens complètement zinzin avec leur santé, mais c'est juste de donner les clés et vraiment donner les clés aux gens pour comprendre leur santé, pour prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Et donc évidemment, faut pas que ça angoisse et que ça stresse plus. Donc on travaille vachement sur la manière dont on rend les informations. Et donc voilà, si moi, ce qui me rend heureux à la fin de la journée, c'est que en fait j'apporte une information et que rien que d'avoir cette information, même si voilà, dans le, enfin,
l'état actuel, on dit, bah, on est tous en carence de vitamine D et de magnésium. Juste le fait de le savoir, les gens me disent, bah, je le savais pas, enfin, j'étais pas sûr. Et en fait, juste de voir mon taux de vitamine D qui est hyper bas, et ben, aujourd'hui, je prends de ma vitamine D tous les jours et je loupe pas une journée. Et c'est vrai ça pour plein de choses. J'ai des gens qui m'ont dit, bah, en fait, mon marqueur, mon LDL de cholestérol était hyper élevé et je me rendais pas compte, j'avais l'impression que je vivais une vie saine. Et il y a des tonnes de gens, et tu verras dans les commentaires de nos posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Il y a souvent des gens qui me disent, attends, mais moi je vis bien, je mange bien, je fais du sport, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? On fait mes tests et on en parle. Et je l'ai dit une dizaine de fois et une dizaine de fois les gens sont revenus après et m'ont dit attends mais c'est incroyable, j'aurais jamais pensé. Et donc voilà, donc c'est ça qui me rend heureux, c'est quand ouais qui m'anime, c'est quand j'arrive à apporter des informations et que ça réveille quelque chose chez les gens et qu'en fait ils se disent bah ça a changé ma vie quoi. Parce qu'en fait bah j'ai décidé de changer mon alimentation, j'ai changé ma façon de faire du sport, bah, j'ai décidé de marcher pour aller au travail plutôt que de prendre le métro. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais à la fin, je pense que tant que t'as pas la donnée, eh ben, c'est beaucoup plus dur de l'accepter et de le comprendre. Alors qu'en fait, quand t'as ton bilan en face de toi et que t'as ton analyse et qu'on te dit, bah ouais, bah t'es en prédiabète, et mais attends, mais je mange jamais sucré. Bah si, en fait, tu manges beaucoup de glucides et en fait, tu bois pas mal de vin, etc., etc. Et mais attends, je bois 3 verres. Bah ouais, mais en fait, t'as 45 ans et en fait machin, etc. Et donc voilà, c'est ça. Et ça, je trouve c'est intéressant parce que du coup, ça, on met des données sur des interrogations et souvent, là, on commence à faire les bilans à 6 mois puisqu'on a commencé en janvier, donc on commence à faire pas mal de bilans à 6 mois et on commence à avoir des gens qui ont amélioré plein de marqueurs et qui sont trop contents, quoi. Et donc ça fait plaisir. C'est chouette aussi de voir l'évolution et de pouvoir voir l'évolution des marqueurs et de les améliorer au fur et à mesure. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Et je dois dire que je suis d'accord avec toi, le fait d'avoir écrit noir sur blanc, ça concrétise, ça Ouais. motive encore plus parce qu'on a enfin, on a cette vraie compréhension par rapport à juste des ressentis de symptômes. Et je dois dire, même moi, par rapport à mon expérience, et pourtant, enfin, moi, je suis formée dans la lecture de symptômes. Donc, Mm. on est justement formé comme complémentaire ou, enfin, de manière, c'est pas une alternative, mais de manière complémentaire aux analyses biologiques, de comprendre chaque symptôme et ce que ça veut dire en termes de carence, en termes de déséquilibre. Et donc, bah, par exemple, j'envoie toujours un questionnaire de 320 questions. Et ces 320 questions, c'est que des questions sur les symptômes. Et ça me permet de Mm. comprendre, bah, il y a tel et tel symptôme, donc il y a tel déséquilibre, ça rentre dans telle catégorie. Donc moi, je le fais même sur moi au quotidien. Mm. Et il y a quelques mois, je me suis dit, bon, ça va pas, j'ai un problème d'un point de vue des acides gras. Soit je les assimile pas, soit je les digère pas. Mais j'avais la flemme de faire des tests. Donc je me suis juste basée sur mes symptômes. Mes symptômes me disaient, j'avais la peau sèche par exemple, Mm. j'avais des déséquilibres hormonaux, une légère hypothyroïdie. Bon, je perdais encore un petit peu mes cheveux, mais j'étais toujours en postpartum. Donc j'avais quelques signes qui, les chevilles aussi, pas les chevilles, les talons tout craqués, voilà. J'avais quelques Mm. signes de mauvaise assimilation des acides gras, en tout cas trop peu d'acides gras au sein des cellules. Il y a trois options. Soit on les digère pas, soit on n'en mange pas assez, soit ça rentre pas dans les cellules. Et je me suis dit, bon, allez, go, Laurane, mets-toi à fond. J'ai tellement fait de protocoles que j'en ai ras-le-bol maintenant de faire des protocoles, mais j'ai essayé, j'ai tenu 2 semaines et j'étais là, c'est quoi, j'en ai marre. J'ai fait des protocoles pendant 4 ans pour essayer pour récupérer ma santé de ma maladie auto-immune. Maintenant, je vais bien, ça me saoule juste pour essayer de peaufiner. J'ai laissé tomber. Je reçois Lucie et je vois que je suis très basse en triglycérides que je suis très... Alors, c'est pas très grave, hein. Honnêtement, j'étais Mm. hyper heureuse de mes résultats. Mais je suis très bas dans triglycérides, très basse en cholestérol total et en HDL, qui est le bon cholestérol. Mm. Donc, alors que je mange beaucoup de graisse, de gras, je mange beaucoup de graisse animale, beaucoup de ghee, voilà. Donc, c'est qu'à un moment donné, soit, encore une fois, je digère mal, mais j'ai pas les symptômes qui montrent que je digère mal, soit ça rentre pas dans les cellules. Donc, enfin, ça m'a donné la motivation de sortir mes compléments alimentaires, de plus travailler de sortir aussi mes petites, j'ai une tincture, comment ça s'appelle, bon, des petites gouttes à base de plantes amères que je prends Mm. pendant les repas qui vont aider à stimuler la bile pour mieux Ok. digérer les graisses. Et donc enfin, je Ok. me lance là-dedans. Alors que c'est mon métier, tu vois, c'est vraiment, c'est ce que je fais. Mais j'étais pas capable de me lancer. Et Ouais. une fois que j'ai reçu Lucie et que j'ai eu la confirmation, c'était pas juste une suspicion, bah ça m'a donné la motivation. Ouais.
Ah, c'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle le wake-up call, mais Ouais. c'est exactement ça. Ça te donne. Et je pense que vraiment, de toute manière, on peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, ça c'est la base. Mais et clairement, rien que de le voir écrit, c'est aussi cet effet. Et donc c'est ça que voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est envie que les gens retiennent. C'est en fait pour moi le truc positif, c'est quand quelqu'un a fait ces tests-ci, revient et me dit bah j'ai appris quelque chose sur ma santé, ben, c'est ça qui m'anime et qui nous rend heureux. Et donc nous, on est là voilà, pour aider les gens et éduquer, quoi. Voilà. Et je dois même rajouter, dans le cadre de maladies auto-immunes ou de maladies chroniques en général, on a fait le tour des médecins. On a fait Hmm, beaucoup de bilans, on a fait beaucoup de prises de sang. Et tout revient, enfin pas toujours, mais c'est très souvent les cas et c'était mon cas, tout revient normal. Je fais un bilan sanguin, tout est ok, tout est normal. Donc le médecin me hmm, dit, bah vous avez pas de problème. Moi ma CRP elle a jamais été élevée en plus, donc vous avez aucun problème d'un point de vue hépatique, hmm, cholestérol, tout allait bien. Et moi, je lui disais, mais je ne vais pas bien, je n'arrive pas à marcher, je suis en souffrance, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, je ne sais pas, il y a rien. Mais parce que les bilans sont pas complets. Parce qu'on fait des bilans qui représentent un dixième, un quinzième de ce qu'on va faire lors d'un bilan fonctionnel. Et aussi, les fourchettes, dans les ranges, comment on dit? Les ouais, fourchettes, les seuils. Ouais. les Enfin, seuils les. sont Ouais. très différents dans l'interprétation allopathique et une interprétation fonctionnelle. Hmm, Donc, je trouve que ça donne un petit peu plus d'écoute, en tout cas d'opportunité de comprendre ce qui peut se passer, parce que clairement il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui va pas. hmm, Donc ça donne plus d'opportunités de comprendre que quand on fait un petit bilan plus classique, allopathique, et là on trouve rien et on nous dit tout va bien. Non, c'est les marqueurs qu'on a mesurés vont bien. Ça veut dire c'est qu'il faut ça. creuser ailleurs. Hmm, Mais donc on se retrouve très très vite la porte fermée en fait au nez. ouais. Donc là, je suis contente qu'il y ait cette belle opportunité pour la communauté et qu'on leur ouvre la porte et qu'on puisse avoir accès à tout ça. J'ai Cécile qui me dit, après, oula, j'ai une grosse question qui vient d'arriver. Cécile, ça fait 2 ans que je erre face au médecin, je suis infirmière et je vois bien et sens que quelque chose ne va pas dans mon corps. Ouais. Et Oli qui nous dit, je ne pense pas qu'on soit carencé en vitamine D, les analyses sont fausses car seule la D libre est dosée et pas celle liée aux protéines. Le surdosage serait dangereux pour le cardiovasculaire. Quant au LDL, le faire baisser n'a jamais abaissé la mortalité. Moi, je cherche plutôt à élever mon cholestérol total. Si la musculation fait baisser le LDL, c'est parce qu'on le consomme, pas parce qu'il est mauvais. Je note donc là 2 erreurs de votre part. Ok, c'est intéressant. T'as compris, Max? Ce Ouais, qui veut ouais, dire, je comprends. Ouais, ouais, tout à fait. il y a beaucoup de visions différentes de ce Hmm, monde-là. On dirait que là, on est plus dans une approche presque du côté plus hormèse, carnivore, tout ce qui est musculation. Je partage beaucoup de ces avis-là aussi. D'ailleurs, il y a un médecin super qui parle de ce que vous dites, c'est là, Oli, par rapport au lien entre la LDL et c'est pas forcément intéressant de la faire baisser. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un taux de cholestérol total qui soit au final important, parce que le cholestérol hmm. est essentiel pour la santé. C'est ce qui forme la membrane de nos cellules pour avoir une intégrité de la membrane des cellules. Il s'appelle Chris Kresser. Peut-être que vous le connaissez déjà. Il parle beaucoup de ça. Donc ça peut être intéressant de se plonger un petit peu plus là-dedans. Euh, les études et la science est encore émergente autour de toute cette approche. Donc il y aura toujours 2 écoles différentes. La clé, c'est de trouver peut-être un juste milieu par rapport à ce qu'on sait. On sait qu'il y a certaines études qui vont montrer que bah, des taux de cholestérol totaux peuvent être plus bénéfiques pour la santé en règle générale, mais il y en a d'autres non. Donc il faut peut-être aussi savoir faire la part des choses. Et je pense que Lucie, c'est ce que vous faites, c'est que vous irez vers là où il y a la majorité. Ouais, Vous allez et plutôt surtout vers. quand ouais, et surtout quand on parlait de carencé, c'est les médecins qui disent ça. Les médecins disent on est tous carencés en France et c'est l'état enfin je le disais pas moi pour le reprendre à mon niveau, c'était pour expliquer qu'aujourd'hui le système de santé ne prévoit pas de rembourser la vitamine D parce qu'ils ont estimé que en fait toute la population était carencée en vitamine D. Oui, donc Euh, dis-moi à tout le monde. voilà.
Euh, oui, et donc du coup, exactement. Et donc là, on va parler du LDL oxydé. Et donc, du coup, donc voilà. Donc, pour revenir, pour rester sur la vitamine D, en fait, il y a des études scientifiques. Nous, on s'appuie sur pas mal d'études pour. On a une nouvelle personne qui nous rejoint. Pour doser ce soir. Rejoignez sur l'autre lien, Florence, c'est le mauvais lien que vous avez. Donc je vous retire d'ici, rejoignez-nous sur l'autre lien que vous avez reçu par mail. Et donc du coup, ouais, pour finir sur cette histoire de vitamine D, et donc voilà, et donc nous on a des recommandations qui sont des recommandations de tous les médecins fonctionnels sur les taux de vitamine D. Donc je pense pas que et les risques de surdosage, bah ça existe, ouais, ouais, c'est sûr, ça existe. Et effectivement, il y a des grosses discussions sur les sujets du cholestérol en ce moment, sur le LDL et les niveaux de LDL, de cholestérol total, etc. Effectivement, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de confusion en ce moment. C'est très difficile de s'y retrouver. Je pense qu'on y verra plus clair dans quelques années. Oli, vous avez l'air persuadé que voilà, puisque je vois votre question, les centenaires, en quel niveau de cholestérol d'après vous? On n'a pas pris de parti. Enfin, encore une fois, je redis, on n'a pas pris de parti, on se détend. Euh, nous, on est là pour informer et pour donner des infos. Donc, je sais pas si on a dit, vous dites deux erreurs qu'on a dit. Je sais pas si on a dit deux erreurs, mais c'était pas le but. Tout simplement, on est là pour informer, pour donner les infos. Et si vous, effectivement, d'après vos recherches et vos études, et parce que vous êtes persuadé que tous les centenaires du monde ont des taux de cholestérol très élevés et que c'est très bon, et vous voulez avoir des taux de cholestérol très élevés, ben, c'est exactement ça que Lucie sert. C'est effectivement de vous donner l'information et après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, voilà. Et donc, je vois il y a quelques questions. Et enfin, le but, c'était pas non plus de passer la soirée à expliquer Lucie, parce que je pense que Laurent, tu voulais qu'on parle quand même pas mal de sujets de marqueurs, etc. Mais je suis ravi de répondre j'ai vu deux questions. De répondre aux questions Francine qu'ils ont, hein. et Alexandre. Donc ouais, donc aujourd'hui, Lucie, comment on se positionne? On a un abonnement à l'année qui inclut deux tests qu'on appelle les basiques, qui inclut 70 biomarqueurs. Et vous avez la liste sur le site, donc je ne peux pas vous les citer de tête, qui inclut deux tests de 70 biomarqueurs. Ça, c'est l'abonnement à 490 euros. Et donc avec BAI, vous avez une réduction. Ensuite, on a euh, des options complémentaires. Dans ces options complémentaires, on a les intolérances alimentaires, enfin les sensibilités alimentaires, qu'on vend 200 euros. On a le microbiote qu'on vend 150 euros. Et donc c'est pour 100 aliments. On a un pack avancé qui est un pack de marqueurs avancés. Et c'est dans celui-ci qu'on va retrouver, on m'a posé la question, le LDL oxydé, l'homocystéine et tout un nombre de marqueurs qui sont très très chers en laboratoire. On travaille d'arrache-pied pour faire baisser les prix et optimiser, je dirais, le pack basique. Euh, donc là, on va, dans les prochains jours, euh, annoncer pas mal de choses super. Donc vous pouvez, si vous voulez, on va le désactiver le pack avancé. Donc je vous dis ce soir, ça ne sert à rien, ne prenez pas le pack avancé. On va le désactiver là dans les prochains jours et on va passer sur, il y a un certain nombre de marqueurs du pack avancé qui vont se retrouver dans le pack basique. Donc voilà, donc dès à présent, si vous avez envie, vous pouvez prendre l'abonnement Lucie à 490 euros et vous serez automatiquement basculé sur le nouveau pack d'ici quelques semaines. Donc, ça sera disponible en laboratoire à partir du mois de septembre. Donc, c'est une exclue BEAI que je vous fais là. Mais globalement, voilà. Jusqu'à présent, on achetait ces marqueurs très très chers. On faisait enfin, pour être totalement transparent sur le pack à 350 euros, il y avait quasiment pas de marge parce que c'est ce que les laboratoires nous facturaient. Donc voilà. Et là, on a réussi grâce au volume, etc. Les laboratoires, on a trouvé des labos qui ont envie de prendre des risques et qui ont envie d'y croire. Donc voilà, donc ça c'est assez cool. Donc c'est ça que je peux vous dire. Donc pour l'instant, c'est mon conseil. On va désactiver le pack avancé. Euh,
Non, le prix ne va pas changer pour l'abonnement basique, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, en fait, voilà, il y aura un nombre de marqueurs qui seront beaucoup plus inclus, beaucoup plus large, et donc ça sera le bilan le plus complet du marché. Voilà, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Euh, voilà, avec l'homocystéine, le cortisol salivaire, euh, les omégas, etc. Ouais, Chouette. exactement. Oui, parce qu'avec Ouais. il y avait aussi le ratio oméga 3, oméga 6, Ouais, donc ça, ouais, vous allez le ouais. faire. Donc ça, on l'avait sur le pack avancé et donc du coup, c'est en train de. Ok. Voilà, Ouais, et le cortisol. Bah, génial. Et voilà. donc, bah, Florence, Florence, elle. Florence, vous êtes sur le mauvais lien. Je vous invite à aller sur le lien que vous avez dans le mail, mais je vous avoue que le webinaire va se terminer là dans quelques Ouais. secondes. Donc voilà, je me permets juste de d'enlever Florence et puis on va, si j'y Et, arrive, pas. Et ouais, et pour répondre à Alexandre, ouais, c'est très honnête. On essaye vraiment enfin, on a une conviction forte nous chez Lucie. On essaye de faire bouger les choses, de faire avancer et d'aider les gens. Et enfin, vraiment, on essaye d'optimiser au maximum. On n'est pas une clinique de longévité, donc voilà. Donc on essaye de rendre accessible la prévention en France et en Europe. C'est notre objectif. Et donc voilà, on a eu la chance d'avoir des naturaux qui nous ont fait confiance, des utilisateurs qui nous ont fait confiance depuis 6-8 mois. Et donc, en fait, on est le seul projet en France qui a été capable d'amener 1000 utilisateurs dans des laboratoires. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi à prouver que bah, on était capable, Florence s'incruste, qu'on était capable d'amener des volumes et c'est grâce à vous, à tous les gens qui sont passés par Lucie et donc on est toujours en train, enfin on essaye en permanence de rendre service aux gens. Donc même quand il y a eu des trucs qui se sont passés parce qu'on a lancé un nouveau produit, machin, en général on est sympa, on est arrangeant, on offre des choses, etc. Donc voilà. C'est que ça vient d'une vraie passion. Ce Mm, projet est né au final après avoir lancé cette communauté et créé cette communauté où tu voulais juste c'était avec Max hein, que tu avais fait mm, ça. c'est ça, Ouais, exactement. avec Ouais, ouais, Max. tout à fait. Ouais, Et il voulait bah, créer une communauté autour de cette passion sur la longévité, sur l'optimisation de la santé. Donc vous organisiez des événements, bah, beaucoup de choses. Vous étiez très inspiré par Brian mm, Johnson, ouais, tout à beaucoup de fait. choses On autour a, du protocole de Brian Johnson. Et, ouais. euh, et en fait, c'est parti de là et ça se sent, ça se ressent que c'est une vraie passion, c'est quelque chose qui t'anime et qui vous anime tous les deux. Mm, mm, exactement. Et pour répondre à l'histoire des compléments alimentaires, donc Ouais. on a enfin, on travaille plutôt avec des partenaires. On va recommander des marques. Et encore une fois, là-dessus, enfin, on fait pas d'argent. Donc, on a juste essayé d'identifier. Il y a des marques super, donc on va vous recommander quelques marques. On a un laboratoire français qui s'appelle Novoma qui est qui fait des bons produits. Et il y a Sunday Natural en Allemagne qui fait des très bons produits aussi. Euh, euh, donc, euh, voilà, en général, on va vous recommander des marques. Et nous, on a quelques produits parce qu'on avait commencé par ça avant de faire les tests. Donc, on a une huile d'olive puisque dans la diète méditerranéenne, et puis ça parlera, j'imagine, à Oli. Dans la diète méditerranéenne, l'huile d'olive est extrêmement importante. Et donc, on a une huile d'olive qui vient d'Italie, des Pouilles, et qui a été testée pour son fort taux de polyphénol. Donc, on est à 800 milligrammes par kilo, ce qui est extraordinaire. Donc, elle est très verte, très piquante, très forte. Tu as une bouteille, Lorane, on a, tu as goûté, que je t'ai apporté aux US. Et donc, voilà, donc on vend quelques produits. On avait des mix de suppléments, mais honnêtement, on préfère s'appuyer sur tous les suppléments type bah, zinc, magnésium, etc. On préfère s'appuyer avec des marques qui font des très bons produits et qui ont des cahiers des charges très, très rigoureux comme Sunday, comme Novoma, et qui partagent leur cahier des charges, etc. et qui partagent tous les analyses de leurs suppléments. Ça permet voilà, de savoir qu'on propose des bons produits. Donc oui, quand il y a des carences, on conseille potentiellement des suppléments et on a quelques marques avec lesquelles on travaille
Et bientôt dans la plateforme, il y aura une vraie marketplace avec l'ensemble des produits et justement tous les produits, bah, les tests complémentaires et éventuellement tous les produits autour de la santé qu'on peut proposer qui sont intéressants. Voilà. Bah, en réalité, je trouve que c'est un, par rapport aux analyses que moi j'ai vues, c'est vrai que c'est important de ne pas, parce que vous dites, complémentez-vous en zinc pour l'instant. Vous donnez pas forcément plus de Oui, détails, et je pense que c'est oui. important de le faire parce que on peut aller dans n'importe quelle pharmacie et trouver n'importe quoi. C'est pas parce que c'est Mm, quelque chose qui est en pharmacie que c'est de la qualité, malheureusement. tout à fait, tout à fait. Et on peut aussi mal se complémenter, faire du Mm, surdosage tout à ou fait, du tout à sous-dosage et au fait. final ça sert à rien. Mm. Donc c'est important quand même C'est d'être un bien problème. conseillé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et là-dessus, n'hésitez pas à parler avec des spécialistes, avec vos médecins. Encore une fois, on est en France, il y a des réglementations et des régulations. Nous, on a une équipe médicale et donc, je l'ai dit, dans le parcours d'analyse, il y a une IA qui va faire tout le travail de matching. Mais à la fin, avant de vous rendre le protocole, et je ne sais pas si je l'ai bien précisé, mais il y a une équipe médicale qui va relire toute la donnée qui a été produite par cette IA et qui va le corriger et améliorer le contenu. Donc tout est revu et corrigé par une équipe médicale. Il y a un médecin qui relit votre protocole. Par contre, vous n'avez pas de contact direct avec un médecin. C'est ce qui nous permet d'avoir des coûts aussi faibles, sinon ça coûterait beaucoup plus cher. Et donc c'est pour ça qu'on doit ouais, informer, dire voilà, dans le cas d'une carence en zinc, la supplémentation peut être une option. Et on va conseiller un certain nombre de produits, mais effectivement, on doit effectivement, ouais, Simplicure. Ouais, j'en ai entendu Ajouter, parler. Ouais. ça va être en complément de ce que Lucie va Mm. vous donner. Mhm. C'est notre base. On a créé donc ce protocole sur Simplicure et c'est la base des Bah, compléments qu'il faut quand on a une maladie auto-immune. Donc c'est vraiment le point de départ. Et après à ça, on ok, va rajouter des choses qui vont être complètement individualisées grâce aux analyses biologiques, grâce au ok, prélèvement de sels, grâce à tout ça. ok. Mais on part sur Bah, cette base-là. Je bah, vous laisse. ils nous ont contacté pour travailler avec eux, Ah donc ouais, c'est un des sujets ouais, pour notre marketplace, parce que c'est vrai qu'ils ont des super produits et qu'ils ils sont agrègent très plein de choses. bien. Ouais, 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 ils ont ils des sont bien. Donc, super produits. Bon, ils ont pas hum, Sunday hum. Natural, mais Non, mais Sunday, ils sont très difficiles hein, en partenariat. oui, oui, Ils ouais. veulent, voilà. Ils font que de Donc, la vente ouais, en ouais, direct. ouais. Voilà. Mais ils ont des très bons produits. Mm. Donc oui, voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que Ouais, je pense qu'on a fait c'était chouette. le tour. Ça a été hyper complet. Merci Max. Ouais, avec plaisir, Laurent. Ça a été un vrai plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer Oui, par mail à et contact@bien-être-auto-immune.com ou sur voilà. Instagram. Et moi, Euh, je vous mets dans le chat. Donc déjà, on a un live chat sur le site. Donc vous pouvez venir nous parler, évidemment. Et je vous mets mon mail perso, maxb@lucie.life. T'as pas peur? Voilà. Non. Même pas peur. Je réponds à toutes les questions et si vous avez des questions ou voilà, vous voulez de l'aide sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ouais. Euh, Voilà, bon, Anaïs, elle s'excuse. Elle a eu des problèmes techniques, comme vous avez pu voir. Elle a essayé de se connecter. Elle se faisait déconnecter automatiquement à chaque fois. Donc, elle m'a envoyé un message. Elle s'excuse, bien évidemment. Donc, voilà, elle sera là la prochaine fois. Et puis bah, n'hésitez pas à contacter ouais, Max, hein, ou à ouais, bombarder. voilà. Ouais, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci à tout le monde et merci Eh à ben, toi, merci à Max. vous tous. Ouais, à bientôt. Salut À Laurent. Merci bientôt. beaucoup. Salut.